Bon matin tout le monde, semaine 6, jour 3. Désolée, un petit 5 minutes de retard, mais des fois j'ai besoin de réfléchir un peu plus à mon programme. Aujourd'hui, on reste dans la thématique Je me prépare pour que notre corps soit prêt à aller faire de l'exercice, du ménage, notre journée au travail. Donc aujourd'hui, on va se préparer pour aller travailler sur notre terrain, que ce soit l'hiver, l'été. On a des mouvements à faire, du remplage, on a allé chercher des objets au sol, puis à se relever. Donc, comment qu'on va aller travailler ces mouvements-là? Prévention de l'épaule, parce que beaucoup de peinture, beaucoup de ménage, beaucoup de travailler à quatre pattes, d'aller porter des objets plus loin parce qu'on est en train de jardiner ou de travailler dans nos plates-bandes. Donc, on va aller tout renforcer ça comme il faut, apprendre notre gainage aussi. Parce que si on travaille toujours ou quand on se penche, qu'on reste en suspension comme ça, bien, nos organes demandent beaucoup d'efforts à notre bas de dos. Donc, comment on va l'apprendre à sécuriser notre bas de dos? Donc, aussitôt que j'engage mes hanches, mon ventre est plus facile à gainer. Là, je suis protégée. Je peux me pencher puis venir chercher des objets lourds et je me fais beaucoup moins mal au dos. C'est sûr qu'à un moment donné, l'effort va venir laisser des tensions. C'est pour ça que l'étirement de la fin est important. Donc, on garde la routine. Si on n'a pas le temps de tout faire la routine avant, je le répète, faites juste vos rotations au moins 3-5 fois chacune des articulations. Puis la partie étirement à la fin de votre journée, à la fin de vos travaux. Et puis déjà, ça va vous aider grandement à prévenir les tensions résiduelles qui causent des douleurs ou des inconforts. Donc, on va commencer ça. Ça, c'est allumé. Parfait, bravo. Comme toujours, on fait notre petite routine de choses qu'on va avoir besoin aujourd'hui. Une chaise ou un ballon, des petites haltères ou des conserves. Si vous voulez même tester, si vous avez une cruche comme vous-même pour aller travailler, aller chercher des objets, puis les relever, on va pouvoir le faire avec ça aussi, il n'y a pas de problème. Je vais tout travailler avec toutes les grosseurs d'objets. Je vais essayer de donner le plus d'exemples possible. Donc, on commence la musique et on y va. Je vais travailler sur mon ballon. Donc, on commence notre rotation, 3 chaque côté, pointe du pied. Vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez le faire debout aussi, il n'y a pas de problème. Au pied. Pointe. Et on va kick. Parfait. On va ouvrir. 3. On va aller faire cercle avec le bassin. On éloigne, on rapproche. Puis là, on va aller faire les cercles, mais avec le haut du corps. Donc, on va le plus loin qu'on peut. On gaine, on gaine, on gaine. On va sur le côté. Donc là, on va vraiment venir travailler notre synergie de gainage abdominal et dorsal. On peut laisser les mains sur les genoux si ça nous aide pour l'équilibre. Mais on veut vraiment que ce soit nos muscles qui travaillent. Et 3, on va aller faire son dos rond, dos creux. Donc on part du coccyx. Et on repart en bas, on laisse regarder le nombril, on s'enroule et on déroule une vertèbre à la fois. On suit ses yeux. Nos yeux, eux, savent où arrêter. Donc, on ne dépasse pas nos limites comme ça. Parfait, on va aller faire nos mains. Nos petits battements. On isole le pouce pour venir étirer comme il faut les muscles du pouce. On change de côté.
Parfait. On va aller faire des cercles d'épaules, mais on ne s'en vient pas se squeezer les trapèzes. Eux autres sont surstimulés. Fait qu'on essaie surtout de travailler l'épaule ici. On va aller revenir à l'avant. Parfait. Les bras hantés. On va aller faire nos petits cercles. On remonte 3, 4, 5. On ferme ses poings encore une fois et on vient juste tourner l'humérus dans sa cavité. Oui, on va aller faire. On suit ses yeux, on s'en vient se regarder le nombril. On suit ses yeux, on regarde en haut. On suit ses yeux, on regarde son nombril. On regarde en haut. On va regarder chaque côté. Et maintenant, on va venir faire son placement thoracique. Donc, on ferme ici et on lève les bras sans venir creuser le dos. Donc, on lève les bras. On respire. On vient fermer plancher pelvien et diaphragme ensemble. On baisse les côtes. On lève les bras sans les creuser le dos ici. On lève les bras. Et une dernière fois. Yes. Donc, vraiment, ce placement-là, on le travaille beaucoup parce que aussitôt qu'on a travaillé au-dessus de la tête, si on sait vraiment bien gainer ses abdos, autant si je descends d'un squat, mais le gainage, c'est pas juste le haut, c'est vraiment, on vient chercher avec son bas. Donc, on ferme la boîte ici, on peut même pousser un petit peu. Et là, ça, c'est un peu plus avancé, mais vraiment juste apprendre à fermer sa boîte. Donc, la boîte qui est plancher pelvien, diaphragme, on ferme ça. Donc, on a ici, on voit mon dos qui vient très droit. Donc, même quand je descends un squat, si je travaille au-dessus de la tête, c'est toujours très stable au niveau du tronc. Donc, beaucoup moins de chances d'avoir des douleurs lombaires quand je finis mes travaux. Parce que mes muscles n'ont pas surtravaillé à essayer de garder ma stabilité parce que j'avais les mains au-dessus de la tête. Donc, on est là. On va continuer avec la partie échauffement. Où est-ce qu'on va faire des jumping jacks avec ou sans saut. On va faire demi-cosaque en s'étirant pour aller travailler l'étirement latéral. On va aller faire des extensions dorsales. Donc, on peut les faire avec ballon. On peut les faire au sol. Je vais faire les deux exemples. Puis, on va aller travailler le burpee. Descendre au sol, remonter. On fait ça souvent quand on travaille dehors, surtout quand on est dans nos plates-bandes. Donc, on va aller travailler le mouvement. On y va, c'est parti. Donc, le jumping sans saut. Donc, on tend sur le côté. On sait que ça va faire avec saut. Ben, c'est les deux pieds en même temps. Et on peut... Le prochain, on va être les jambes un peu plus larges que les épaules. Les pieds sont ouverts. Et on va vraiment... On descend doucement, puis on sent vraiment tout le côté qui va venir étirer. Ici, on va dans la qualité du mouvement. On n'oublie pas de ne pas aller porter à l'arrière, mais de rester vraiment sur le côté. Et voilà, bravo. Le prochain, back extension, si je le faisais avec mon ballon, je vais m'avancer sur mon ballon et je vais juste lever mes pieds. Et voilà. En gainant mes abdos encore, en utilisant surtout mon bas de dos, mes muscles lombaires pour aller faire le mouvement. Et le dernier, le burpee.
Dans burpee, on va vraiment aller au sol, on se relève, jambes, jambes, et on vient. On pourrait en faire un demi, donc juste aller éloigner, mais on peut aussi aller au sol, on ramène, et on est relevé. Voilà. On va recommencer ça une deuxième fois. Jumping jack. Donc, le but de l'échauffement, c'est vraiment de faire monter un peu son rythme cardiaque, d'aller réveiller ses muscles, d'emmener du sang, de l'oxygène partout. Donc, plus un muscle est bien prêt, est bien échauffé, ben, c'est moins de chance, il part moins à sec, donc moins de chance de claquage musculaire aussi. Donc, c'est vraiment important de s'échauffer. Alors, ah oui, c'est demi-Kazakh, excusez-moi. Hein? Donc, on laisse ses côtes basses. On va vraiment sentir l'extension. On prépare au sol cette fois-ci. Donc, en position Superman. Donc, on vient juste faire une légère contraction. Les pieds et les bras vont un petit peu décoller, mais on n'est pas obligé d'aller très haut pour que ça travaille. On vient juste réveiller, stimuler nos muscles lombaires et un peu les fessiers. Et voilà, c'est la démonstration au sol. Alors, on va aller en burpee. Je vais commencer par montrer le demi. Donc, on va au sol, on éloigne, on rapproche, on lève. Sinon, on peut aller pousser ses deux pieds en même temps. On ramène les deux pieds en même temps. Et sinon, on peut un pied se relever. Et un dernier. Et voilà. Prochaine séquence. Là, c'est là qu'on va rentrer dans un peu plus la musculation spécifique, comprendre certains mouvements qu'on fait. Donc, je vais l'expliquer. Comme je vous disais, un mouvement qu'on fait souvent, c'est d'aller chercher des trucs au sol, d'avoir à les transporter pour aller les porter ailleurs. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller en deadlift. Donc, les pieds au moins la largeur des hanches. Si on a moins de mobilité au niveau des hanches, ben, on va mettre un peu plus large. Donc, on va aller se mettre dans une position squat. Donc, un excellent gainage ici. On va s'asseoir, ça va bien. On va aller chercher notre objet. On va le rapprocher de soi ici. Et ensuite, on va venir le lever. Donc, on peut le faire vraiment dans un mouvement pour pas trop attendre non plus. Mais plus on va rapprocher les objets de soi, plus je vais venir coller mes omoplates, plus je vais être solide, puis ça va moins mettre de pression et sur mes épaules et sur mon bas de dos. Donc ça va être pour la portion deadlift mélangé avec un mouvement de row. Après ça, on va travailler le jab direct, mais voyez-vous, mes genoux, mes pieds, mes hanches suivent les mouvements. Bien, ça va être pareil quand vous allez faire votre râteau. Donc, d'habituer tout votre corps à travailler, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va faire moins de gros mouvements de torsion qui donnent, encore une fois, mal au dos, mal au bras, parce qu'il y a juste les bras qui vont travailler. Donc, si on apprend à travailler avec tout son corps, ben, la charge de travail est répartie partout aussi. Ensuite, on va travailler soit à quatre pattes, mais avec les genoux éloignés, donc en position planche sur les genoux ou en position planche-planche. Donc, on va prendre notre poids, on va aller le chercher et on va aller le porter de l'autre côté. Pourquoi? Ben, encore une fois, on va aller faire beaucoup de ces mouvements-là. On va les faire assis, mais là, en les travaillant en planche, on va aller renforcer un peu notre gainage abdominal en même temps que nos épaules. Donc, quand on va arriver, peu importe la situation, ben, notre corps va être prêt à bien travailler. Et
le dernier exercice. Donc, on va aller travailler, tous les mouvements de l'épaule. Donc, on va être au sol parce que les épaules vont être plus stables. On va commencer à 90 degrés. On va faire la rotation interne, la rotation externe la deuxième fois. Ensuite, on va venir coller au corps pour travailler plus comme en abduction, mais plus en rotation aussi. Puis, on va finir avec un pull-over pour vraiment venir travailler un peu les muscles et des rotateurs et les pecs, tout ça pour venir vraiment stabiliser l'épaule, la renforcer. Donc, elle va être plus forte puis elle va blesser encore une fois moins vite. Donc, on reprend tout ça. Donc, on a une grosse cruche. Donc, les jambes à la largeur, on va chercher sa cruche, on la rapproche de soi et on étend complètement. Donc, on revient, on se place, on est bien gainé, on rapproche l'objet de soi et on l'étend. Si on a l'air déposé, on repousse, on s'assoit et on relâche après. Prochain, le jab direct. Travailler. Donc, on va commencer, on recule la jambe qu'on veut, mais on va vraiment travailler du pied. Même si je vais plus vite, je garde les abdos. Donc, on travaille, mais avec tout son corps. Comme ça, quand on va travailler avec son râteau, on va garder cette habitude-là. Maintenant, on va aller en position planche, une haltère. On va porter, on revient à sa position. On va la porter. Je suis sur les genoux. On en a 4 à faire. Enfin, 2 sur les genoux. Et voilà. Et le dernier, stabilité de l'épaule au sol. Donc, je vais prendre les 2 haltères, bras 90. On va commencer par rouler vers l'intérieur. Encore une fois, ici, on travaille sans douleur, donc on arrête. On ne se rend pas nécessairement au sol. On essaie de garder son dos collé au sol, donc on respecte les limites. On vient avec sa cruche. Les pieds, un peu largeur des épaules. On recule, on est stable, on vient chercher. On étend. On redépose. On ramène. On étend. On ramène à soi, on étend, on vient vraiment et on redépose. Bravo! Le jab direct, on va aller faire de l'autre côté. Donc, c'est sûr que quand on va travailler sur notre jardin, des fois, on va avoir les pieds un peu plus en parallèle. Mais ici, on apprend surtout à utiliser son transfert de poids pour que tout le corps travaille ensemble. On s'en va au sol avec ces 2 haltères. Bras à 90 et cette fois-ci, on va aller faire la rotation externe. Donc, on est vers le haut. Encore une fois, on s'assure que nos épaules sont bien collées. Si on est capable d'aller jusqu'au sol, on y va. Si on n'est pas capable, on arrête juste avant que ça fasse mal. On n'entretient pas de signal de douleur. Et... Ah oui, j'ai oublié la planche. Donc, on est en planche. On va porter... On reste bien gainé, les fessiers sont bas. Si on est ses genoux, on est ses genoux. J'essaie juste de montrer toutes les options. On recommence ça une deuxième fois. Donc, on va aller chercher sa cruche.
on rapproche, on se lève, on va la redéposer. Donc, on garde l'objet près de soi le plus possible. Ensuite, notre jab direct. On va encore changer ses pieds. Donc, on apprend vraiment ici, bien gainé, à utiliser tout notre corps pour faire des mouvements de rotation. Comme ça. On va être capable de répartir les charges de travail. On retourne en position planche. Donc ici, je l'ai avec les genoux par terre. On va porter son haltère. On garde les abdos bien gainés. Et cette fois-ci, on va travailler avec nos haltères, mais collés sur soi. Notre dos est bien collé au sol, nos épaules aussi. On vient ouvrir en rotation. On rapproche, on éloigne du corps. On va aussi loin qu'on est capable pour travailler sans douleur. Plus on respecte cette zone de non-douleur, plus notre corps va comprendre qu'il peut vous faire confiance et aller plus loin dans les mouvements. On va rechercher sa cruche, on la rapproche. Ici, mon dos vient en angle parce que je pousse mes hanches. Je ne me penche pas. OK? Je pousse mes hanches, donc je garde l'angle de mes hanches qui s'éloignent. Je viens m'asseoir, je dépose, je ramène et je relève. Ensuite, jab direct. On va travailler de l'autre côté. Donc, on vient vraiment travailler la coordination, pieds, jambes, hanches, bras. Super important quand on travaille. Je sais que ce soit même pour pelleter l'hiver ou peu importe, tout son corps. Donc, position planche. On est bien gainé, on va porter son objet plus loin. Hein? On fait souvent ce mouvement-là. On travaille dans son jardin, quand on travaille dans ses plates-bandes, quand on est en train de faire des rénovations. On est souvent dans des positions inconfortables. Donc, d'apprendre à tout gainer le corps pour travailler. Et le dernier, on va le travailler cette fois-ci au-dessus de la tête. Donc, on part ici, on va éloigner. Si on est capable, on va toucher par terre. On essaie de garder les épaules collées au sol, son dos le plus possible. On va lentement. Et on travaille sans douleur. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va juste arrêter ça. On va aller mettre notre musique relaxante. Tiens. Donc, encore une fois, les exercices les plus efficaces. Bien sûr, on va commencer par sa position de l'enfant. On prend le temps de reprendre son souffle, on ralentit sa respiration. On inspire profondément par le nez, on laisse fondre ses aisselles vers le sol. Si on n'est pas capable de mettre la tête au plancher, on va la mettre sur un coussin vraiment pour qu'elle puisse se reposer, pas qu'on soit en train de forcer du cou ici.
Donc, on utilise tous les outils qu'on a besoin. Idem pour les fessiers, on peut mettre un coussin ou une serviette roulée sous nos fessiers. Vraiment pour que notre corps comprenne qu'il est en train de se reposer et non pas en train de forcer. Là, je vais changer de chanson parce qu'elle dure juste une minute. On va essayer. Bon, maintenant, la prochaine, on va aller chercher un autre encore. Bon, on va finir par l'avoir. On va aller chercher la banane. Donc, on est allongé au sol. On va aller croiser nos chevilles, les porter sur le côté. On croise nos poignets. Et moi, je vais mettre mon timer proche pour 30 secondes. Donc, ici, on inspire profondément. Et on s'en est vraiment étiré toute la chaîne musculaire sur le côté. Encore 5. On déplie, on se revient en position neutre. On va vraiment aller croiser les chevilles de l'autre côté. Et on va porter de l'autre côté. On inspire profondément, on en profite pour laisser sa cage thoracique s'ouvrir. On relâche doucement. Ensuite, le prochain qui fonctionne toujours bien aussi, le forward fold. Si on est capable, on va toucher ses pieds. On va le faire le dos droit ici pour bien isoler. Donc, on peut mettre nos mains où on veut. On peut utiliser aussi une serviette, une ganse. Pour venir mobiliser un peu plus les pieds. Si on est capable de jouer avec ses orteils aussi, ça va venir relâcher notre fascia plantaire. Ça lui fait grand bien à lui aussi. Donc, moi, ce que je fais des fois, c'est que je m'en viens en chercher, puis je pousse sur mes orteils. Donc, ça vient vraiment tout l'étirer comme il faut. Encore 10 secondes. Maintenant, on va ouvrir nos jambes, venir travailler nos adducteurs, on s'assoit sur nos os. Si c'est trop dur, on peut mettre un petit coussin en dessous. Et là, ici, on va arrondir le dos. Donc, on va travailler adducteur, on va venir étirer aussi bas lombaire, fessier. On ne force pas, on ne contracte pas ses muscles. On essaie vraiment de trouver la position où est-ce que tout le monde se sent relâché. On utilise son inspiration et son expiration pour aider ses muscles à se détendre. Encore 10 secondes. On se relève tout doucement et on vient s'asseoir sur ses pieds. Encore une fois, on peut mettre un coussin entre ses pieds et ses fessiers. Et on va étirer ses pectoraux. On ne curve pas le dos. On laisse son dos le plus neutre possible. C'est vraiment juste les épaules qui roulent. On peut s'aider avec ses bras. Et on peut soulever le plexus solaire pour être sûr que notre pectoral qui part de l'épaule jusqu'au sternum soit bien étiré ici. Encore 20 secondes.
encore une fois, je vous remercie. Je vous félicite d'avoir été là pour cet entraînement. Aussi beaucoup d'explications sur les mouvements, comment bien les faire pour se protéger. Prenez le temps de bien préparer vos corps, de vous assurer que tous vos muscles sont capables d'aller supporter les charges de travail parce que des fois on est en roche 2-3 jours, puis on arrive après ça. Hein, comment ça j'ai mal? Ben, c'est parce que on n'a juste pas pris le temps d'aller prévenir nos muscles de l'effort qui s'en venait. Donc, garder sa masse musculaire active, et ça veut dire une masse musculaire aussi qui va être réactive et qui va moins se blesser ou qui va être moins douloureuse le lendemain d'un effort. Donc, je vous attends demain pour un autre entraînement. Je me prépare pour.